Maintenant que l'annonce de Kylian Mbappé a été faite et qu'il va quitter le Paris Saint-Germain libre à la fin de la saison, on connaît la discussion et la réaction qu'il y a eu entre lui et Nasser Al-Khelaifi ainsi que le club. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va aborder un petit peu le cas Kylian Mbappé. Encore une fois, on est obligé d'en parler. C'est vraiment la bombe qui, je pense, va faire trembler les réseaux, les médias, le monde du foot sur les prochaines semaines. Même si, bon, on approche de la fin de ce feuilleton, mais ce feuilleton fait énormément réagir et parler ces derniers temps, car oui, Mbappé a annoncé qu'il quittait le Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir un petit peu ce qu'il s'est dit entre Mbappé et Nasser Al-Khelaifi, comment ils se sont quittés, la réaction un petit peu qu'a eu le PSG et Nasser Al-Khelaifi au moment de l'annonce et au moment où Mbappé a parlé et leur a annoncé son choix. On va voir tout ça dans cette vidéo ainsi que d'autres choses autour d'Mbappé. Bref, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et puis, on peut y aller dès maintenant. Rentrons dans le vif du sujet. C'est Jérôme Roten qui nous raconte la réaction de Nasser Al-Khelaifi suite à l'annonce de Mbappé. Alors bon, vous allez me dire, ça reste Jérôme Roten. On ne peut pas être sûr et certain que ça s'est réellement déroulé comme ça. En vrai, vous avez plutôt raison de penser ça, même si je vais me permettre de plutôt penser que ce qu'il raconte là se rapproche de la réalité en tout cas, car Jérôme Roten est quand même plutôt bien informé sur, on va dire, le cas et enfin, il est très proche du clan Mbappé, ou est très proche de Mbappé en tout cas, de la sphère Mbappé on va dire plus que du clan, et aussi très proche de la sphère PSG et de Nasser Al-Khelaifi qu'il a plusieurs fois invité sur son plateau, qui est quand même très rare. Nasser il fait pas énormément d'interventions au-delà de celle on va dire qu'il est obligé de faire avec le club, donc ça montre quelque chose. Donc pour moi ça se rapproche quand même on va dire d'une partie de la réalité. Donc bon, au moment où Mbappé et Nasser ont fait cette fameuse réunion, donc c'était mardi avant le match de Ligue des Champions. Et oui, c'est une dinguerie, hein. C'est une dinguerie. Heureusement que le PSG a quand même fait un minimum le boulot, parce que imaginez, il y aurait eu des fêtes. Moi, je vais me répéter vite fait là-dessus aussi. Je remets une petite pièce dans le jukebox, les gars, j'enchaîne. Pour moi, le timing de la décision est vraiment catastrophique. Et je sais que certains, c'est ce qu'ils voulaient pour justement clarifier la situation, mettre les choses au clair, etc. Mais là, le timing, en vrai, moi, je le trouve catastrophique pour plein de raisons dont je me suis déjà expliqué. J'ai fait une vidéo hier sur vraiment une réaction un peu à chaud et tout. Pour moi, c'est une catastrophe parce que déjà, en plus, on l'a appris, c'est-à-dire que Mbappé a annoncé la décision au club, à Nasser et tout, donc ça, c'est plutôt bien en soi. Le souci, c'est que bon, l'information a fuité, MDR, comme si on n'allait pas s'y attendre. On sait très bien que ce genre d'information-là allait fuiter, c'est pour ça que moi, j'aurais préféré une décision en fin de saison, ou en tout cas une fois que le PSG sortait de Ligue des Champions, parce que là, oui, le PSG est encore en Ligue des Champions. Oui, du coup, on l'a appris via la presse. Oui, les coéquipiers d'Mbappé n'étaient pas au courant. Comment ont-ils réagi? Bon, maintenant, ils le sont parce qu'il les a prévenus. Et de toute façon, je pense que voilà, ils sont pas débiles, hein. Ils ont vu la presse, ils ont allumé la télé. Tout le monde a parlé que de ça, donc c'est même passé au journal de TF1, donc je pense que tout le monde est au courant. Comment on réagit comment on réagit l'équipe, voilà, comment a réagi l'entraîneur, comment ont réagi les joueurs, comment ont réagi certains de ses amis, hein, comment a réagi un Achraf Hakimi, un Ousmane Dembélé, un Lucas Hernandez, comment tous ces mecs-là ont réagi, comment ils vont je sais pas comment ils vont, on va dire, entamer cette fin de saison, comment ils vont appréhender les prochains matchs, comment on va faire si jamais il y a un PSG Real Madrid en quart de finale de Ligue des Champions. Non mais moi j'aimerais bien savoir comment ça va se passer, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'on va dire si Mbappé en plus il est mauvais sur ce double confrontation là. Voilà, moi c'est plein pour toutes ces petites raisons que moi je vous ai toujours dit. Cette annonce là, pour moi, c'est une catastrophe parce que je vois pas dans quel monde c'est un bienfait pour le club en fait. Pour moi, c'est un bienfait pour, on va dire pour lui, c'est un bienfait aussi pour le Real Madrid, parce que il leur ouvre la porte et en gros, il est en train de leur dire bon les gars, venez me chercher.
Mais pour moi, pour le Paris Saint-Germain en tant qu'entité et pour l'équipe qui est le PSG et leur échéance qu'ils ont à venir, pour moi, le timing de l'annonce, c'est catastrophique. Mais bon, on va revenir sur la réaction du coup de Nasser Al-Khelaifi, etc. Ils se sont tapés dans la main. Il a apprécié que Mbappé vienne lui annoncer sa décision en tête à tête. Il n'y aura pas de sanction. Il est content de son investissement total. Et bah dis donc. Vite fait, il faut que je revienne là-dessus quand même. Je suis désolé, hein. Je suis désolé. Oui, Mbappé, ça reste un joueur exceptionnel. Oui, je l'ai toujours dit sur la chaîne. Vous pouvez regarder toutes les vidéos. Sportivement, ça va être une perte énorme pour le PSG. Ça, je vous l'ai toujours dit. Maintenant, pour tout le côté négatif qu'il y a autour, toutes les polémiques, le côté individualiste qu'il a, le côté il est tellement, je trouve, décroché du collectif et ce depuis un nombre d'années incalculable, alors que le PSG quand même depuis 2-3 ans essaye de faire quelque chose pour justement que l'équipe joue pour lui, ce qui est quand même une dinguerie. Je sais pas, il y a tellement de trucs autour de Mbappé qui font me dire qu'en fait je suis même pas content, enfin je suis même pas déçu qu'il parte. À la limite je suis content. Moi le seul truc qui me dérange c'est le côté voilà, qu'on nous vende que son passage a été une réussite exceptionnelle, comme s'il avait ramené 3 Ligues des Champions au PSG, comme s'il avait tous les ans fini meilleur buteur de Ligue des Champions, comme s'il avait ramené la Coupe de France tous les ans, comme s'il avait gagné le championnat tous les ans avec le PSG. Bah en fait tout ça non, en fait. Moi je suis désolé, je comprends pas comment Nasser peut être content de son investissement total. Je suis désolé, moi les 7 ans de Mbappé au PSG, alors c'est pas le seul responsable, etc. Mais c'est mi-figue, mi-raisin. Je me répète, c'est mi-figue, mi-raisin. Quand tu prends la globalité, le sportif et l'extra-sportif, c'est mi-figue, mi-raisin. Mais finalement, Mbappé, ok, stats individuelles, meilleur buteur de l'histoire du PSG. Ça, c'est un fait, d'accord. Maintenant, collectivement, qu'est-ce que le PSG de Mbappé a fait de plus que le PSG de Neymar, a fait de plus que le PSG de Cavani, a fait de plus que le PSG de Zlatan Ibrahimovic? Rien. Même voire pire. Parce que le PSG de Mbappé, bon, on va attendre cette fin de saison, mais factuellement, à l'heure actuelle, le PSG de Mbappé, c'est 8ème de finale de Ligue des Champions et Ligue 1. Même pas de Coupe de France. Voilà, c'est ça le bilan du PSG de Mbappé. Parce que pour moi, avant 2021, c'était plus le PSG de Neymar, soyons honnêtes. Donc, elle est là la réalité. Certes, Mbappé a contribué avant, de 2017 à 2020, 2021. Je suis d'accord avec vous, mais c'était pas son PSG. C'était pas avec son équipe, etc. Avec tous les passe-droits qu'il a demandé et tout, on va dire, le pouvoir qu'il a exigé. Donc, moi je suis désolé, l'investissement, voilà. Il a forcément de la déception, mais c'est un homme d'affaires. Il s'était déjà fait à l'idée de perdre une partie de son investissement réalisé il y a 6 ans sur Mbappé. On enchaîne un peu. Le PSG dit ne pas être au courant de l'existence d'un accord entre Kylian Mbappé et le Real Madrid. Ça, c'est juste pour rappeler que pour le moment, il n'y a toujours pas de contrat signé entre Mbappé et le Real, même si ça ne serait tardé. Hein. Pour ceux qui pensent vraiment que Mbappé ne va pas aller au Real Madrid, les gars, vous voulez qu'il aille où? Non mais soyons honnêtes 2 minutes. Vous pensez vraiment qu'Mbappé il va aller comme je vois comment ça, je vois des infos qui commencent à sortir. Ouais, Arsenal est intéressé, les gars. S'il vous plaît. Non mais s'il vous plaît, soyons honnêtes 2 minutes. Alors là, peut-être que je vais passer pour un débile et que dans 3 mois, on va le voir poser avec le maillot d'Arsenal ou de Liverpool. Mais les gars, bon, arrêtons d'être débiles 2 minutes. Donc bon, voilà, Kylian Mbappé annoncera officiellement son départ du PSG dans les prochains jours. J'ai vu que ils vont faire une petite réunion avec le club pour annoncer ça ensemble, main dans la main, pour faire une petite réunion, enfin une petite conférence de presse où il pourrait y avoir Luis Enrique et Nasser Al-Khelaifi. En gros, ils annonceraient tous les trois ensemble que voilà, il va quitter le club libre, qu'ils se sont mis d'accord, etc. Bon, on verra comment ça va se passer. Ça devrait être officialisé du coup dans les prochains jours, on va dire avec un communiqué officiel de la part du club, du joueur, etc. Kylian Mbappé pourrait reverser au PSG une partie de sa prime à la signature du Real Madrid pour faire comme s'il y avait un transfert. Non mais sérieusement, je vais même pas finir de lire cette info. Qui y croit?
Non mais franchement, qui y croit? Qui y croit vraiment qu'au moment où Mbappé il sera à Madrid, il va recevoir des appels de Nasser, il va lui dire ouais je vais te faire un virement de 20 millions. Non mais sérieux, non. Moi, j'y crois pas une seconde. Le PSG va va désormais devoir remplacer un joueur qui marque 60 buts par saison, en plus du chanter au milieu de terrain, pardon. Une nouvelle tâche extrêmement compliquée s'annonce l'été prochain. Tout dépend en fait. Si tu arrives à créer un collectif puissant en recrutant, moi pour moi, je prioriserai un numéro 9. Tu peux, voilà, dispatcher des buts et si tu arrives à créer un collectif, ça peut être remplacé. Voilà, il y a une stat que tout le monde n'a pas arrêté de rappeler. Voilà, Mbappé n'a jamais gagné avec des champions, donc tous les clubs qui n'avaient pas Mbappé l'ont gagné, factuellement. Bref, on va finir la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Les gars, c'était Azial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.